Dans une petite ville nichée entre collines et rivières, vivait une jeune femme nommée Élodie. Elle était connue pour sa gentillesse, mais aussi pour son manque de confiance en elle. Chaque jour, elle se tenait devant son miroir, scrutant chaque imperfection, chaque défaut qu'elle pensait voir en elle-même. Elle répétait sans cesse ces mots : « Si je ne m'aime pas, personne ne m'aimera ». Élodie travaillait dans une librairie où elle passait ses journées entourée de livres. Elle s'échappait dans les histoires comme une fuite de sa propre réalité imparfaite. Un jour, un nouvel employé arriva, un jeune homme nommé Jules. Son sourire était contagieux et sa passion pour les livres égale à celle d'Élodie. Ils passèrent des heures à discuter de leurs romans préférés, échangeant des rires et des idées. Au fil du temps, Jules remarqua la tristesse cachée derrière le sourire d'Élodie. Un après-midi, alors qu'il buvait un café dans le coin lecture, il lui demanda : « Pourquoi sembles-tu si sévère avec toi-même » Élodie baissa les yeux, hésita, puis révéla son mantra secret. Jules l'écouta attentivement et rétorqua : « Aimer soi-même ne signifie pas être parfait. C'est accepter d'être imparfait. » Il lui raconta ses propres luttes contre le doute de soi, soulignant comment il avait appris à s'apprécier petit à petit. Inspirée par ces paroles, Élodie commença un nouveau voyage vers l'amour de soi. Elle s'engagea à noter chaque jour 3 choses positives à son sujet, qu'elles soient internes ou externes. Peu à peu, elle remarqua un changement. Son reflet dans le miroir semblait moins intimidant, plus familier. Un matin, en se regardant, elle se dit : « Je suis assez. » Avec le temps, cette affirmation devint plus qu'une simple phrase, elle devint une conviction. Les interactions avec les autres devinrent plus naturelles, car elle n'était plus à la recherche constante de validation. Jules et elle continuèrent à construire une solide amitié, et peut-être même quelque chose de plus. Mais, plus important encore, c'était le lien qu'elle avait scellé avec elle-même qui transforma sa vie. Elle comprit que l'amour-propre attire l'amour des autres, non par magie, mais parce qu'il permet d'ouvrir son cœur à la possibilité d'être aimé. C'est ainsi que l'assurance d'Élodie rayonna autour d'elle, et petit à petit, elle réalisa que l'amour de soi n'est pas un mur qui éloigne les autres, mais une porte qui les invite à entrer.